Alors bonjour tout le monde, ici Ben Garneau qui vous présente sa nouvelle vidéo. Une vidéo pour expliquer de quelle façon la planète X commence à nous affecter, c'est-à-dire la naine brune finalement. Elle nous affecte de deux manières. Elle a un effet électromagnétique et aussi elle commence à avoir un effet gravitationnel assez important sur notre planète. Alors comme d'habitude, je vais en vidéo et en image. Bon, une première image, il s'agit de deux vidéos que j'ai mises sur YouTube il y a quelques jours. Planète X, la NASA sait ce qui s'en vient. Alors, dans cette vidéo-là, je décris que c'est une naine brune qui s'en vient, j'en ai maintenant la certitude. Une autre vidéo, Planète X, la naine brune est peut-être beaucoup plus près que je ne le pensais. Alors, on ressent maintenant des effets gravitationnels de la naine brune. Pour faire une histoire courte, quand j'ai commencé à documenter la planète X il y a 5 ans, je recherchais une planète grosse comme 7 fois la Terre, comme le mentionne Jules Broussard, ou grosse comme 10 fois notre planète, comme le mentionnent d'autres sources d'informations. Alors, depuis un an, je sais que le Soleil a augmenté sa force électromagnétique de 230%. Alors, il n'y a aucune planète qui peut causer ça. Seule une étoile qui est en approche de notre système solaire peut causer une augmentation du champ électromagnétique du Soleil de 230%. Il n'y a seulement qu'une étoile qui peut faire ça. Non pas une étoile allumée, mais une étoile éteinte, c'est-à-dire une étoile dont la croûte externe se serait solidifiée et refroidie. Maintenant, je vais vous montrer un court extrait d'une vidéo de Skywatch Media News qu'il a mis en ligne il y a quelques jours pour montrer les forces gravitationnelles qui commencent à se produire sur notre planète. J'ai mis le lien de sa vidéo dans la section description qui accompagne cette vidéo. Vous pourrez voir sa vidéo au complet si vous le voulez. Alors voici l'extrait vidéo. Les médias ne nous disent pas tout à fait ce qui s'est passé durant le passage de l'ouragan Irma. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit à l'histoire complète au sujet de cette journée de destruction? J'ai déjà expliqué que le retrait des océans sans précédent un peu partout dans le monde ne peut être causé que par une force gravitationnelle externe. Un autre extrait vidéo, alors le retrait des océans devient une bonne source de préoccupation pour les populations. Le 12 septembre, la mer s'est retirée, dans cette vidéo qu'on peut voir, c'est en Argentine. Pendant que l'eau se retire d'un côté de l'Atlantique, de l'autre côté, les eaux montent beaucoup plus que la normale. C'est ce qui est arrivé le 12 septembre dans le Royaume-Uni à Lancashire. Ces étranges phénomènes océaniques se produisent un peu partout dans les vastes océans. Ainsi, le 9 septembre, les eaux se sont retirées en Égypte, à Hurghada. Là-bas aussi, le retrait des océans inquiète les populations. Les océans agissent maintenant d'une façon anormale que même les scientifiques n'ont pas d'explication. Rappelons que ça fait déjà un bon bout de temps que les mouvements océaniques anormaux ont commencé. Ça a commencé même avant la saison des ouragans. Et je vous parie que ça va continuer une fois que la saison des ouragans sera terminée. C'est une situation à suivre, mais qui, si ça se produit effectivement, que les retraits océaniques et que les débordements océaniques se produisent après la saison des ouragans, on pourra confirmer qu'il y a quelque chose qui affecte maintenant le mouvement des océans de façon gravitationnelle. J'aimerais maintenant revenir et donner plus d'explications sur cette image. C'est une vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours. Planète X, la naine brune est peut-être beaucoup plus près que je ne le pensais. Alors dans cette vidéo-là, je mentionne une astrophysicienne qui fait des calculs et qui suppose que la naine brune était à cette position-là le 14 octobre et 6 mois plus tard, c'est-à-dire le 14 mars, on a la nouvelle position de cette naine brune. Si on continuait un peu pour deviner quelle pourrait être son orbite. Alors 6 mois plus tard, la planète pourrait s'être déplacée éventuellement comme ceci. Un autre 6 mois plus tard, un peu plus. 6 mois plus tard, un peu plus.
6 mois plus tard, un peu plus. C'est ainsi qu'elle va compléter son orbite. Alors voici ce à quoi pourrait ressembler le passage de la planète X. Évidemment, vous remarquez que le temps de passage de la planète X est très long comparé à une comète. Une comète qui arrive de très loin, rendue à la hauteur de Pluton, ça lui prend à peu près 1 an pour descendre jusqu'à la hauteur du Soleil, quelques heures seulement pour faire le tour du Soleil, puis une fois qu'elle est rendue de l'autre côté du Soleil, ça lui prend 1 an encore pour remonter d'où elle était venue, c'est-à-dire à la hauteur de Pluton. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas affaire à une petite comète qui va frôler le Soleil, c'est-à-dire que la naine brune va passer très loin du Soleil, au-delà de la ceinture d'astéroïdes. En tout cas, c'est ce que Marshall Masters a déjà énoncé. Il a déjà dit que ça va lui prendre plus que 6 mois pour faire le tour du Soleil. Alors c'est un peu à ça que je m'attends lors du retour de la naine brune. Elle ne s'approchera pas à l'intérieur de l'orbite de la Terre, ça c'est sûr. Elle va passer beaucoup plus loin. Pendant tout ce temps-là, les catastrophes naturelles ne vont faire que empirer. Actuellement, au moment où j'écris cette vidéo-là, il y a beaucoup de feux sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Les vagues se retirent un peu partout dans le monde et les vagues reviennent en force beaucoup plus haut que d'habitude dans certaines régions du monde. Il y a un texte intéressant que je vais vous montrer, c'est dans la Bible. Bon, ça c'est Matthieu chapitre 21. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire au bruit de la mer et des flots. Des signes dans le ciel, dans le soleil, la lune et les étoiles. Ça me fait penser à la configuration astronomique qu'il y aura le 23 septembre. Et puis on parle du mouvement des océans aussi. Alors, comme je le dis, la saison des ouragans va se terminer dans quelques semaines. Et les vagues vont empirer leur mouvement certainement. Une autre image, ça vient d'un professeur des sciences de la Terre de l'université de Stanford. Nous avons l'évidence scientifique que les événements extrêmes vont augmenter partout dans le monde et vont continuer d'augmenter. Qu'est-ce qui cause les mouvements anormaux des océans? Alors, voici une image que j'ai prise dans une autre vidéo. Normalement, l'équateur, il est supposé être très stable, il n'est pas supposé avoir d'oscillation de la Terre comme nous le montre l'image de gauche. Mais dans le cas où la Terre commence à osciller, évidemment que ça va déranger beaucoup la stabilité des océans. Il mentionne dans cette vidéo-là que la Terre n'est pas tout à fait ronde. Il y a un renflement au niveau des équateurs dû à la rotation de la Terre. Alors, quand la Terre s'incline un peu d'un côté ou de l'autre, le renflement d'eau suit le mouvement gravitationnel. Alors, obligatoirement, vous allez avoir des déplacements d'eau énormes. C'est inévitable. Maintenant, la Terre oscille-t-elle vraiment? Voici quelques explications supplémentaires. En quelque part, durant l'année 2012, j'ai commencé un long article qui s'appelle « L'étrange oscillation de la Terre ». Alors, dans cet article-là, j'ai ramassé beaucoup d'éléments tendant à démontrer que la Terre oscille. Pour terminer, une preuve vraiment définitive que la Terre oscille, je reviens à la vidéo de Skywatch Media News. Voici un autre extrait. Details. Sunspots move across the surface of the sun in a linear fashion from left to right in a matter of days. The sunspots from an arc, a semicircle moving 15 degrees an hour, is the same rate at which the Earth moves in its rotation, whereby 15 degrees times 24 hours gives you 360 degrees. Ok, voici l'explication de ce qu'on vient d'entendre. À cause de la rotation de la Terre en 24 heures, il y a une rotation de 360 degrés sur une période de 24 heures qui se produit pour n'importe quel objet qu'on observe. Prenons la Lune ou n'importe quelle constellation par exemple. Si on pouvait observer la Lune pendant 24 heures, on la verrait faire un tour complet sur elle-même. En 24 heures, un tour de 360 degrés. Ça, c'est 15 degrés à l'heure. Alors, à droite, theoretical rate,
on est supposé voir les taches solaires de façon linéaire, là, toujours avec un déplacement de 15 degrés à l'heure. Mais ce qu'on observe à droite, on n'a pas 15 degrés. Donc, pour produire un effet pareil, il faut que la Terre oscille. Puisque les océans se déplacent de cette façon-là, il y a des forces gravitationnelles vraiment énormes qui se produisent. Je suis pas sûr que cette vidéo-là date du 13 septembre 2017, mais il y a des mouvements terrestres aussi qui se produisent de temps en temps. Rappelons que nous ne voyons que le tiers de la surface de la Terre. Le 2/3 de la surface de la Terre est recouvert par les océans. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans les océans, mais on peut supposer qu'il peut se passer des choses quand même énormes. Si je me souviens bien, c'est le prophète Jérémie qui a déjà dit que la terre vacille, elle chancelle comme un homme ivre. Alors le texte de Matthieu, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire au bruit de la mer et des flots. Je pense que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on va avoir des gros problèmes le long de toutes les côtes à cause que la terre oscille. Dans une des vidéos que j'ai mis en ligne il y a quelques jours, j'écrivais ceci. Si l'estimation de la distance de la naine brune de cette astrophysicienne n'est pas en erreur, la planète X fera basculer les pôles de la Terre d'ici 6 à 8 mois au plus tard. Bon ben, à suivre. Il faut dire que la science n'a jamais expérimenté un déplacement des pôles. Si la Terre commence à osciller, ça va durer un certain temps, puis finalement la naine brune va passer. Elle va vraiment faire dévier les pôles. Puis ça va prendre encore plusieurs mois avant que la Terre trouve son centre de gravité pour reprendre une rotation normale. Alors je ne crois pas à une inversion des pôles, une inversion de 180 degrés évidemment. Par contre, nous allons expérimenter dans les prochains mois et dans les prochaines années un déplacement des pôles de peut-être 20 degrés. Alors je suis convaincu que c'est ce qui nous attend. Et je suis convaincu aussi qu'un déplacement des pôles, ça ne se fait pas en une journée. Ça se fait en plusieurs années, évidemment. Donc, première étape, la Terre qui vacille, qui chancelle et qui fait n'importe quoi. Les débordements d'eau. Alors, la Terre qui devra s'ajuster à son nouveau centre de gravité. Et finalement, ben, après toutes sortes de gros problèmes et de dévastation, peut-être une dizaine d'années plus tard, ben, la Terre va reprendre une allure normale. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui savent ce qui s'en vient. Voici, je vous présente un document sur 23 pages, le passage de Nibiru avant, pendant et après. Comment survivre à ce qui s'en vient. J'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Il faut se préparer, bien entendu. Alors voilà, c'est l'information que je voulais vous donner. Donc, en résumé, l'oscillation de la Terre fait cause des débordements océaniques et des retraits océaniques, ce qui prouve que la Terre oscille. Avec le temps, ça devrait augmenter. C'est pour ça que je mentionne que dans les 6 à 8 prochains mois, on va le constater, il va y avoir un déplacement des pôles. Évidemment, il faut se préparer. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est des genres de nouvelles qui fait peur, j'en suis conscient. Par contre, la peur, c'est le premier sentiment. Le deuxième qui devrait nous animer, c'est l'instinct de survie. Et cet instinct de survie-là devrait nous mener à un plan d'action. Il faut s'arranger pour passer au travers. Alors, voilà, c'est l'information que je voulais vous communiquer. Quand je trouverai d'autres nouvelles intéressantes, ben, évidemment, je vais penser à vous autres. Alors, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.